Hello, hello, bonjour les amis, bonjour en ce dimanche 1er septembre. Alors voilà, ça fait quelques jours que je la prépare, cette guidance, qu'elle est dans les tuyaux. Et bien aujourd'hui, j'y suis, c'est pour le mois de septembre. Alors bien évidemment, c'est une guidance, comme j'ai l'habitude d'en faire. C'est une guidance que je fais pour le collectif, mais bien évidemment qu'elle est empreinte de ce que je vis actuellement, toujours et encore, en train d'écrire l'oracle, la deuxième partie de l'oracle, voilà, puisque l'autre, il commence à être dans les tuyaux. Ça y est, je suis dans les devis. Et donc, il va bientôt paraître. Vous allez bientôt pouvoir l'avoir à votre disposition. J'espère que vous l'aurez dans vos chaussures pour Noël. Mais voilà, il y a encore un petit peu de temps. Ça se prépare tranquillement. En attendant, je continue le chemin. Alors, pour ceux et celles qui me découvriront pour la première fois, je suis Maria Loire, je suis donc une pèlerine de la vie. J'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et depuis ce temps-là, il s'est passé tellement de choses. Et il s'était déjà passé tellement de choses avant. Ça n'est qu'une continuité, bien évidemment. Alors, j'ai l'habitude de faire des guidances. Vous trouverez depuis voilà 2, 3 ans. J'en ai sur mes différents sites, la chaîne YouTube, etc. Je vais vous demander un tout petit service avant d'aller plus loin. Bien évidemment, tout le monde le fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. Soyez gentils, cliquez like si ça vous convient, mettez un commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne pour que ça se diffuse encore plus largement. Je vais en avoir plus que jamais besoin pour faire paraître cet oracle et puis parce que peut-être que ce contenu vous correspond. Et puis si vous ne correspond pas, eh bien c'est OK parce que je ne détiens la vérité de personne. J'ai la science infuse pour moi-même, mais pas pour les autres, bien sûr. Cependant, j'ai ces capacités d'aller un petit peu tirer le fil que vous allez me présenter et puis d'aller plus loin pour vous faire aussi votre guidance personnalisée. Et je vais commencer peut-être par là. En cette période où je suis en pré-lancement, j'ai offert des guidances pour avoir des témoignages et je me propose pendant tout ce mois de septembre de vous offrir des guidances à un tarif, voilà, puisqu'il y a un coût évidemment et pour lancer l'oracle, il va juste y avoir besoin de financement. Donc peut-être pour un coût de, par exemple, 30 euros, voilà, à partir de 30 euros en libre participation, je pourrais vous faire une guidance personnalisée. Donc, mettez-moi un petit message sous cette vidéo. Je vous retrouverai bien évidemment. Les notifications, ça arrive toujours de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de septembre? Alors, excusez-moi parce que je suis au milieu des huiles essentielles. Évidemment, je travaille avec les huiles essentielles et j'ai respiré du géranium, j'ai mis de la citronnelle dans mon diffuseur, toutes ces huiles qui sont des huiles à la fois de protection et qui vont nous permettre de nous détendre et puis qui font partie de ce tirage de ce mois-ci, c'est sûr. Alors, j'ai plein d'oracles et le premier avec lequel je travaille, c'est celui de la voie du chemin, puisque c'est celui que je suis en train de mettre en ligne et de mettre à disposition pour vous. Alors, cette semaine, j'ai tiré la voie, enfin cette semaine, pour ce mois-ci, c'est la voie 62 qui s'est présentée. Tout se place exactement. Alors, ces voies, vous pourrez les retrouver, les réécouter. Elles sont en podcast à partir de l'application. Tous les liens seront dans la vidéo. J'ai pris mon livret en attendant d'avoir donc les cartes à disposition. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Tout ce dont tu as besoin, je te le donne. Tout ce que je te donne est utile et nécessaire à la propre compréhension de ce que tu es, mon enfant, créé à mon image. Ni trop, ni trop peu. Tu reçois absolument tout dans tous les domaines de ta vie. Alors quand je me suis penchée, quand j'étais un peu plus attentive qu'ordinaire à ce message et quand je me suis intériorisée, ce ni trop ni trop peu a évoqué pour moi une formule mathématique, une condition nécessaire et suffisante. Il se trouve que, ben voilà, la vie m'envoie à renouer avec mes anciennes amours. Je suis de formation plutôt mathématique, c'est ce que j'ai fait à l'école, quand j'ai eu bien évidemment pendant des années mis une chape de plomb sur tout ce que j'entendais, tout ce que je recevais. Bon, des occasions, des opportunités dans la vie de me taire m'ont été données ou m'ont été en quelque chose.
infligé, mais je n'ai, je ne suis pas victime. J'ai juste choisi aujourd'hui. Je me suis tue pendant des années et je me suis lancée plutôt dans les mathématiques. J'étais plutôt quelqu'un de très structuré, de très, voilà. Je suis une organisatrice encore aujourd'hui et quand il s'agit d'organiser pour les autres, tout se passe facilement. Et puis, j'ai fait éclater les prisons de l'école, quand même 28 années après la fin de la scolarité, avec un bac mathématiques élémentaires, une année de sciences physiques, mathématiques. Je me suis retrouvée en école maternelle et au bout de 28 années, ben, je n'en avais pas conscience, mais toujours est-il que j'ai juste fait éclater les portes, les murs de la prison. Et ça fait 28 années supplémentaires depuis que j'ai fait éclater ces portes de la prison. Et aujourd'hui, je m'aperçois que bien, la vie me reconduit après avoir écrit, après avoir lâché toutes les émotions, après avoir lâché des tas de trucs pendant ces 28, 25, 28 dernières années. Je suis juste appelée à retourner, à structurer, à aller trouver ces conditions nécessaires et suffisantes. Mais celles-ci, c'est moi qui vais les choisir parce que c'est bon, là, tout se place sur mon chemin exactement. Mais à un moment, j'ai quand même mon libre arbitre, un petit peu, je choisis. Et ça, j'oublie de choisir. Je me suis laissée guider par la vie pendant longtemps. Je me suis à nouveau laissée guider par la vie pendant longtemps. Enfin, j'ai quelquefois écouté mon intuition. Ça m'a évité, dans cette deuxième tranche de vie, d'aller dans le mur comme j'étais allée la première fois. C'est ainsi comme ça que je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est ainsi que j'ai dit oui à doTERRA il y a presque 6 ans maintenant, juste en écoutant ma petite voix intérieure et au cours de ces cheminements, tout se place sur mon chemin. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'effectivement, ben, je ne suis pas encore assez dans le choix et dans la structure. Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Donc quand j'ai commencé à écrire, tout se place sur mon chemin. Ben, j'ai commencé à dérouler, voilà, ce qui va se passer dans le livret, puisque dans le livret, vous aurez un texte d'accompagnement beaucoup plus long que ce qu'il y avait la première fois. Donc je vais vous mettre tout ça dans un document, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je vais vous mettre toutes les cartes qui m'ont accompagnée à cette réflexion depuis 3 jours. Parce que, parce que c'est comme ça, j'ai besoin d'intégrer, et je crois qu'on a tous besoin d'intégrer. Donc, avec cette carte, tout se place sur mon chemin, et bien sûr, il faut savoir dans quel domaine tous les messages s'adressent à notre globalité, à notre unité, parce que nous ne sommes pas séparés. Mais cependant, dans cette incarnation, nous avons différents domaines d'interaction. Alors, c'est à vous d'aller voir. Les questions vous seront posées. Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est dans le domaine du matériel? Est-ce que c'est dans le domaine du relation? Est-ce que c'est dans le domaine du professionnel? Il se trouve que c'est quand même un peu lié. Et que moi, j'ai bien l'impression, quand j'ai tiré les autres cartes, les cartes suivantes, qu'il s'agit plutôt à la fois enfin, tout est lié, du professionnel, du relationnel, etc. Et du matériel par la même occasion, puisque si je pose un choix dans le domaine du relationnel, ça peut apporter évidemment des conséquences dans un autre domaine. Et c'est ce qui va se passer. Alors, je m'aperçois que je vous dis beaucoup évidemment, ça n'a pas changé. J'ai une petite pensée pour comment s'appelle-t-elle déjà? Rosanna, qui un jour m'avait dit, mais pourquoi tu dis toujours que c'est évident? Ben, parce que pour moi, c'est ma façon à moi de canaliser, de connaître les choses, c'est de ce que j'appelle de l'évidence. Ça n'est pas de la clairaudience, ce n'est pas de la clairvoyance, ça n'est pas de la clairsentence, ça s'appelle de la clairconnaissance. Donc ce mot, ben voilà, il revient sous une autre forme. Avant, je disais toujours c'est évident. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je vous dis évidemment. Donc, eh ben, vous me prendrez comme je suis et tout sera parfait. Donc pour moi, il s'agit, quand je regarde les autres cartes, avec l'oracle de Marie, Notre-Dame de la Nouvelle Vision, avec l'oracle des anges qui me parlent de Cupidon, qui parlent donc d'amour de soi, qui parlent d'estime de soi avec les plantes, avec aujourd'hui le géranium qui nous parle vraiment d'estime de soi. Faut pas que je vous dise des bêtises, en fait, ça fait rien, vous ferez le tri dans toutes les cartes et vous adapterez. Il est vraiment question d'être en relation d'amour avec soi, toujours et encore plus, puisque de toute façon, tous les messages nous disent qu'il faut être en relation d'amour avec soi, de confiance en soi, d'estime de soi, et ça peut être des mots, mais ça a besoin d'être intégré dans notre ADN.
Et les exercices de respiration, de claire conscience, de méditation, les huiles essentielles nous accompagnent pour intégrer ces messages dans notre organisme. Plus nous allons ouvrir notre vision à la relation, et je pense que je m'adresse souvent à beaucoup de professionnels du bien-être, et je crois que c'est le moment encore plus que jamais que je m'adresse à vous, les professionnels du bien-être, qui avez envie de partager vos expériences et qui, j'ai envie de dire, vivotez, survivez financièrement parlant, ayant peur d'impacter le plus grand nombre, ayant pour souvent quitter et félicitations, un métier qui ne vous convenait plus, à un endroit où vous ne vous sentiez pas bien et qui avait besoin de formation et encore de formation et encore de formation pour vous sentir à l'aise, pour pouvoir transmettre, alors que finalement, ces formations vous permettent avant tout de grandir vous-même. Enfin, moi, toutes les formations que j'ai suivies, elles m'ont permis ça, de grandir moi-même. Et aujourd'hui, je me dis que, encore une fois, la meilleure des formations, c'est celle de l'école de la vie. C'est celle de l'apprentissage. Alors, je suis aujourd'hui dans des livres avec l'éducation financière. Et l'éducation financière, il y a des tas de personnes qui proposent des programmes sur l'éducation, non, même pas sur l'éducation financière, sur se réconcilier avec l'argent, mais c'est pas dans les livres qu'on se réconcilie avec l'argent. C'est juste dans la réalité quotidienne. Dans la réalité quotidienne. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas de meilleur outil que le marketing relationnel. Puisque le marketing relationnel, par définition, c'est de la relation, de la relation, de la relation, de la relation à soi, de la relation à l'autre. Je suis toujours dans mon livre de Kiyosaki, dans le deuxième, puisque j'ai fini le premier, Père riche, Père pauvre, et dans le livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. Alors pour moi, depuis longtemps, je parle de marketing relationnel comme étant l'école de la vie, l'entreprise du 21e siècle. Mais sauf qu'il va encore beaucoup plus loin que tout ce que je disais, que tout ce que je faisais. Enfin, disons qu'il met encore une fois des mots sur ce que je pense depuis des années, depuis 40 ans maintenant bientôt. Et donc, quand tous ces tirages réunis aujourd'hui me confortent dans cette idée d'avoir une vision beaucoup plus grande que celle que je l'ai eue jusqu'ici, qui va me permettre d'être toujours et encore de plus en plus magnétique, de plus en plus visible, en faisant monter mes vibrations, en étant en paix avec moi-même, en étant dans la prière, en étant prière. Mettez-y le terme que vous voulez, bien évidemment, euh, en affirmant, avec toutes les affirmations. Vous verrez au fur et à mesure du descriptif, il y a des tas d'affirmations qui vont se proposer à vous. Faites-en des copier-coller et surtout faites-vous une fiche et après modifiez-les en fonction de vos ressentis. Les affirmations, voilà, moi j'en ai des pages là, j'en ai imprimé une page entière que je dis tous les matins, que je redis tous les soirs et je vais y rajouter celle d'aujourd'hui. Euh, Vraiment pour faire monter notre taux vibratoire, pour être en paix avec nous-mêmes. C'est ce à quoi nous invitent les trésors intérieurs des huiles essentielles. Je ne suis pas sur la bonne page, mais bon, dans ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe là? Change management, mais qu'est-ce que je m'en fiche de ça? Connecter tous les comptes, mais pourquoi ça vient se mettre devant moi, ce truc-là? C'est pas vrai. Excusez-moi. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne, parce que j'ai des trucs qui se sont mis devant mon écran d'ordinateur. Si, voilà. Donc j'étais dans les trésors intérieurs avec la paix, j'étais dans les plantes avec le géranium, avec le thym, avec la mélisse qui nous invite à la sororité, à vraiment, et voilà, Cupidon va envoyer ses flèches, alors pour une relation sentimentale, possiblement aussi, et vraiment décider de ce que nous voulons dans une relation sentimentale, mais plus encore, qu'est-ce que nous voulons pour retrouver notre famille d'âme, pour évoluer tous ensemble, pour tous nous soutenir. Donc voilà tout ce que je tire de tous ces tirages pour moi. Tout se met en place. Ah oui, j'ai voulu y ajouter, cette fois-ci, j'ai voulu y ajouter les tarots qui sont tombés sous ma main. Et
le mois de septembre, donc voilà, universellement, c'est un mois 8. Moi, personnellement, je suis dans un mois 9, mais 9, c'est quand même le mois de septembre, c'est quand même le neuvième mois de l'année. Donc, c'est quand même aussi faire les bilans, c'est quand même aussi faire du nettoyage, encore et encore, aller revisiter toutes ces expériences que nous avons vécues pour en tirer la quintessence. Et la carte du tarot, c'est la carte du pendu. Le pendu qui, voilà, a la pied accroché en haut, la tête en bas, et qui est vraiment dans ce temps d'attente, dans cette intériorisation, dans cette intuition. Alors, intuition pour aller la recevoir, pour nous connecter à Marie, aux anges, à l'archange Michael, plus particulièrement ce mois-ci. Vraiment prendre ce temps de pause pour déjà, constater que tout s'est toujours placé exactement. Et pour deux, ouvrir notre nouvelle vision pour que tout se place à nouveau exactement, mais avec plus de clarté parce que ce sera plus en conformité, ouais, plus en accord avec nos souhaits en fonction de la vision que nous aurons. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois-ci, tout en vous rappelant donc il est gentil de vous abonner, il est gentil de partager, il est gentil de liker, que je vous offre des guidances sous ce mois de septembre, donc ce sera jusqu'au 30 septembre, des guidances à 30 euros, à partir de 30 euros en libre participation. Je vais remettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez en podcast La Voie du chemin, vous trouverez en toute une fiche pratique, parce que pour moi, une guidance, elle n'a pas d'intérêt si, il n'y a pas quelque chose qui suit derrière. Alors, bon, vous avez peut-être cette faculté de d'agir en fonction de la guidance. Moi, j'ai acquis cette faculté et je vous accompagne sur ce chemin si vous le souhaitez, avec les huiles essentielles, avec les guidances, avec des cercles, peut-être qu'on va bientôt recommencer des cercles où on va pouvoir échanger entre nous au sein de l'université. Tout ce qui est resté, voilà, en plan, hein, ça va se remettre en place progressivement, puisque moi, pour moi, l'année prochaine, je redémarre, après septembre, je redémarre sur une année 1, sur une année nouvelle, sur une nouvelle énergie. Alors, j'ai toujours un temps d'avance sur l'univers, mais bon, je crois que j'ai en général un temps d'avance sur l'univers. Je vois bien comment ça se passe avec l'intelligence artificielle, comment elle fait peur à tellement de personnes. D'ailleurs, si vous avez envie aussi de savoir plus, je suis juste dans un challenge extraordinaire qui pourrait me permettre, et vous aussi, d'avoir mon avatar pour pouvoir aller dire et redire tout ce que je répète tout le temps au collectif, tout ce que je peux vous dire individuellement, qui ne gâchera rien, évidemment, sur la possibilité de connecter individuellement et d'aller à votre rencontre. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, tous les documents, tout dans le descriptif. Likez, prenez rendez-vous. La consultation bien-être, elle est en ligne, elle est offerte. Vous n'avez pas besoin de moi au départ. Une fois que vous avez envoyé le bilan de la consultation bien-être, eh bien, évidemment, quand on parle consultation bien-être, ça sera mélangé avec guidance parce que je ne sais pas faire autrement. Ça ne peut pas être juste une consultation bien-être sans une guidance associée parce que ce sont mes outils de travail. Et le bien-être physique, ensuite le bien-être émotionnel, ensuite la, la prévention, voilà, la proactivité. Tout cela, c'est compatible avec notre pyramide du bien-être, évidemment. De toute façon, je suis une conseillère bien-être doTERRA aussi, et conseillère bien-être doTERRA, qui a juste envie de recruter, entre guillemets, de donner le rôle de conseiller, conseillère bien-être à des personnes qui veulent impacter plus largement le monde. Je mets à ma disposition mes expériences, mes partages, mes prises de conscience, et je vous accompagne sur le chemin juste comme une grande sœur qui vous tend la main, le temps que vous en avez besoin pour passer là-bas. J'ai cette image des pierres que j'ai traversées sur le chemin de Saint-Jacques où il y avait de l'eau qui courait partout. Et mon Dieu, il fallait faire des grands pas avec le sac à dos et le bâton. Et qu'est-ce que je n'étais pas rassurée. Et je pense que si j'avais eu au milieu un ange gardien, peut-être je n'avais pas assez confiance à ce moment-là, mais comme un ange gardien qui m'aurait tendu la main, le temps de passer d'une pierre à l'autre, une main tendue, et puis quand j'étais de l'autre côté, ben voilà, je pouvais continuer à nouveau toute seule. Et je m'imagine tout à fait là, dans ce rôle d'ange gardien qui vous tend la main, le temps d'un passage tumultueux. Et puis,
qu'il a l'âge de l'autre côté. Et puis, si plus loin, il y a un autre passage, eh bien, je serai à nouveau là pour vous tendre la main ou peut-être quelqu'un d'autre. Et tout sera parfait, bien évidemment. Je vous aime. J'ai vraiment envie de vous offrir le meilleur, être au service de ce qu'il y a de plus merveilleux en vous, de ce divin qui vous habite. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Passez un joyeux mois de septembre et on se retrouve par quelques canaux qui vous conviennent. À très vite.